Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. 115 000 ménages de 10 régions du Burkina recevront un coup de pouce du projet Filets sociaux pour sortir de la pauvreté grâce à l'appui de la Banque mondiale qui finance ce projet à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Hier a été lancé le projet dans les régions de l'Est et du Centre-Est. Le sommet de Singapour entre le dirigeant nord-coréen et le président américain en juin prochain est-il hypothéqué après les demandes de Kim Jong-un qui appelle à l'arrêt des exercices militaires entre sud-coréens et américains comme préalable à la tenue de cette rencontre historique? Mais tout d'abord, audience du Premier ministre pour commencer cette édition. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina, Pierre Lacorte, s'est entretenu avec le chef du gouvernement, Paul Kabatieba. Les deux hommes ont fait le point de l'exécution du portefeuille de la banque et les performances du Burkina ont été soulignées par le responsable de la Banque mondiale. Reportage Issa Kaoudrago, Nyarkiteda. Présent à Ouagadougou dans le cadre de l'exécution du portefeuille de la Banque mondiale, le directeur des opérations rend visite au chef du gouvernement burkinabé. Une visite avec en toile de fond le point des projets dont le Burkina Faso a bénéficié dans le domaine de l'eau. Moi je suis basé à Abidjan, je m'occupe de Burkina Faso. Mais c'est aussi pour d'abord féliciter le Premier ministre au nom du gouvernement de la bonne performance de l'exécution du portefeuille de la Banque mondiale au Burkina Faso. Cette année, c'est un des pays en Afrique dont la performance en termes d'exécution est le meilleur. Et c'était un point quand même à féliciter le Premier ministre. Ensuite, on a fait le point sur quelques projets importants dont le Burkina Faso a bénéficié cette année. On va approuver dans quelques semaines un projet de 300 millions de dollars pour le secteur eau. Et en plus, au-delà de l'allocation régulière de l'IDA pour le pays. Dans les tout prochains mois, l'agriculture burkinabé va bénéficier de l'appui de la Banque mondiale à hauteur de 100 milliards de francs CFA dans le cadre d'un nouveau projet selon le directeur des opérations. Pierre Laporte prévoit donner plus de précisions sur la revue à mi-parcours des actions de son institution au Burkina en juillet prochain à la faveur d'une conférence de presse. En attendant, intéressons-nous au projet Filets sociaux dans les régions de l'Est et du Centre-Ouest, du Centre-Est. Ce projet qui a été lancé hier, ce projet vise à accroître l'accès des ménages pauvres et vulnérables aux ressources financières pour sortir de leur situation. Le projet a été lancé à travers sa composante 1 qui consiste à un transfert monétaire de 30 000 francs par mois à des femmes issues des ménages vulnérables. Près de 115 000 ménages seront touchés par le projet financé par la Banque mondiale dans les régions du Burkina. Reportage Panwadrogo Janzongo, Adama Koulibaly. 40% des ménages au Burkina Faso vivent en dessous du seuil de pauvreté selon une étude de l'INSD. C'est pour permettre à cette frange de la société de sortir de cette situation difficile qu'a été mis en place le projet Filets sociaux. Le lancement de ce projet ici, dans les régions du Centre-Est et de l'Est, soutenu par la Banque mondiale, est effectif avec ces transferts monétaires destinés aux ménages les plus vulnérables. Les cibles que nous allons rechercher, ce sera les femmes vivant dans la précarité, les femmes vivant dans la précarité qui sont enceintes, qui ont des enfants jusqu'à 5 enfants dans le ménage ou 6 enfants dans le ménage, ou des femmes allaitantes qui ont ce nombre d'enfants et des femmes aussi qui vivent avec un handicap. La protection sociale s'est avérée comme un instrument efficace qui peut tirer les populations les plus pauvres de la pauvreté. Et donc il y a plusieurs activités que le programme finance, notamment donc, la plus grosse activité, c'est celle que nous avons vécue aujourd'hui, c'est les transferts monétaires ou les cash transferts. Donc ils visent les ménages les plus vulnérables et qui leur payent des ressources chaque 3 mois pendant 2 ans. Pour accroître l'accès des ménages pauvres aux filets sociaux, ce sont environ 115 000 ménages qui vont bénéficier de cet appui. Nous sommes des personnes indigentes et cet appui que nous venons de recevoir va sans doute nous aider à améliorer notre quotidien. Grâce à cet argent, je pourrai mener un petit commerce, assurer la sécurité alimentaire de mes enfants et payer aussi leur scolarité. Le projet Filets sociaux a été mis en place depuis 2014. À ce jour,
10 régions, 22 provinces et 83 communes sont couvertes pour un coût de 25 milliards de francs CFA. À travers ces transferts monétaires, le projet vise à accompagner les communautés dans le domaine de la santé, la nutrition, le développement de la petite enfance et les activités productives. Les députés réunis hier en plénière ont entendu 3 ministres dans le cadre des questions orales au gouvernement. Les ministres de la Santé, de l'Habitat et des Infrastructures ont tour à tour répondu à des préoccupations sur la transformation des CSPS en centres médicaux, sur le foncier et sur la modernisation des postes de péage. Gérard Sommet, Frédéric Etienne Bassenga. 3 questions orales, dont 2 avec débat, étaient à l'ordre du jour à cette plénière de l'Assemblée nationale. Premier à se prêter aux échanges, le ministre de la Santé. Nicolas Méda fait le point de la mesure devant permettre la création de nouveaux centres de santé et de promotion sociale CSPS et de la transformation des CSPS des chefs-lieux de communes rurales en centres médicaux. Le bilan est peu reluisant. Sur 286 CSPS prévus pour être érigés en CEMA, seule une cinquantaine est en cours. Comme cela transparaît clairement de ce bilan physique, il y a eu d'énormes difficultés autour de la réalisation de cet ambitieux projet. Il y a par exemple le démarrage tardif des activités du projet sur le terrain, malgré les conventions de maîtrise d'ouvrage déléguées signées avec Faso Bara en 2013 et en 2014. Il y a eu l'insuffisance des moyens financiers au profit du projet. Il y a eu bien sûr les événements des 30 et 31 octobre 2014 qui ont retardé toute la série d'exécutions des marchés. Il y a eu surtout une sous-estimation importante du coût du projet. Devant la représentation nationale, le ministre de la Santé annonce 240 nouveaux CSPS prévus pour être construits d'ici 2020. Les échanges à l'hémicycle se poursuivent avec le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Et comme il fallait s'y attendre, c'est la question du foncier et de la levée de suspension des lotissements qui est mise sur la table. Dieudonné Bonannée promet la levée prochaine de la suspension des lotissements et rassure les députés quant à la répartition légale des terres. Rassurer les uns et les autres, nous n'avons pas peur de lever la mesure. Nous nous assumons. Nous allons lever la mesure avec un certain nombre de dispositions dont je vous ai parlé. Je vous ai dit que pour les cas de Ouagadougou et Bobo, après le travail de bureau, il y a impérieuse nécessité à faire un travail de terrain. La dernière intervention est celle du ministre des Infrastructures et du Désenclavement. Éric Bouma expose aux députés sa recette pour la modernisation des postes de péage avant d'énumérer les actions en vue pour combattre l'absentéisme de ses agents. Après avoir procédé au lancement du projet Zone économique spéciale à Sikasso, les premiers ministres de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina ont inauguré une centrale d'interconnexion des réseaux électriques ivoiriens et maliens. Cette centrale s'inscrit dans le cadre du programme interzone de transport d'énergie Burkina et Mali via le Ghana, la Sierra Leone et la Guinée. Une visite des mausolées des anciens rois Babemba Traoré et Thieba Traoré était également au programme. Reportage de nos envoyés spéciaux, Urbain Sommet, Moumouni Soubega. Le premier ministre Paul Kabatieba du Burkina et ses pairs du Mali et de la Côte d'Ivoire mettent en route la centrale d'interconnexion des réseaux électriques de la Côte d'Ivoire et du Mali. L'inauguration de cette centrale de 225 kV s'inscrit dans le cadre du sous-programme Interzone de transport d'énergie Burkina et Mali via Ghana et d'autres capitales de la sous-région. Le Burkina Faso est également concerné par cette centrale que nous avons vue, puisque à terme, nous sommes en train de faire, vous le savez, l'interconnexion avec le Ghana par Bolgatenga. Il y a un nœud que nous sommes en train de construire à Bolgatenga pour pouvoir recevoir donc l'électricité du Ghana. Une fois que ce nœud sera fonctionnel, le Burkina va recevoir de l'électricité du Ghana et on pourra donc réacheminer les excédents jusqu'au Mali via le centre que nous avons visité cet après-midi. Cette infrastructure va contribuer dans la mise en œuvre du projet Zone économique spéciale que le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire viennent de lancer à Sikasso.
un projet que les opérateurs économiques de la localité attendent avec beaucoup d'impatience. Nous pensons que nous, en tant que Chambre de commerce, nous avons un rôle extrêmement important à jouer. Nous avons des atouts parce que le Burkina est en avance dans le cadre de la construction de cette zone intégrée. Nous avons déjà, nous, un port sec construit donc sur 20 hectares avec des possibilités d'extension qui sont en cours de 23 hectares. Donc nous aurons 40 hectares de zones aménagées au niveau du port sec de Bobo-Dioulasso avec toutes les commodités d'un transport multimodal. Je veux dire la route, le chemin de fer, l'avion également à Bobo-Dioulasso. Nous sommes un peu en avance sur les autres. Et je crois que c'est un avantage compétitif. Avant l'inauguration de la centrale, Soumeilou Boubei Maïga, Amadou Gonkoulibaly et Paul Kaba Thiéba ont visité les monuments de Thiéba et de Babemba Traoré, des rois qui ont dirigé dans les années 1800 le royaume de Kénédougou qui s'étendait de Sikasso à Korogo en passant par Bobo-Dioulasso. Le roi actuel de Sikasso a également reçu une visite de courtoisie des 3 chefs du gouvernement. L'offre locale de fourniture de biens et de services aux sociétés minières installées au Burkina est-elle à la hauteur des attentes des miniers? Cette question a trouvé réponse au cours d'une enquête menée après le constat que le boom minier au Burkina n'est pas accompagné de toutes les mesures idoines pour son renforcement. En un mot, l'étude se focalise sur l'adéquation, développement de mines et conditions de production d'or. Paul David Bambara, Nyarkiteda. Ce n'est un secret pour personne. Le secteur minier burkinabé connaît un essor galopant depuis 2007. En 2017, par exemple, les mines ont produit 45,5 tonnes pour une contribution de 226 milliards au budget de l'État. Bref, le secteur occupe une place de choix dans le tissu économique du Burkina et a besoin de tous les biens et services sur place pour fonctionner. La mine a besoin de matériel pour fonctionner, elle a besoin de consommables, elle a besoin d'hydrocarbures, elle a besoin de matériaux de construction, elle a besoin de produits chimiques. C'est tout cet ensemble, elle a besoin de pièces de rechange. C'est tout cela que l'on appelle la fourniture locale de biens et services aux mines. Malheureusement, l'état des lieux de la fourniture des biens et services aux sociétés minières au Burkina n'est pas reluisant. L'écart entre les opportunités de fourniture locale et la capacité des fournisseurs est très parlant. L'état des lieux au Burkina n'est pas très réjouissant parce que lorsqu'on regarde dans l'ensemble des fournitures locales qui sont proposées par les sociétés minières, le Burkina ne peut que capter que 15% de ce montant, qui est de plus de 400 milliards de francs CFA par an. Pour y remédier, acteurs du secteur des mines et leurs partenaires doivent proposer de nouvelles visions opérantes pour inverser les tendances. Nous allons proposer un cadre national de promotion de la fourniture locale. Et ce sera à l'État, aux acteurs privés, aux partenaires, de trouver le mécanisme, un mécanisme cohérent qui puisse permettre de renforcer les capacités de nos fournisseurs afin qu'ils puissent maximiser la capture des retombées minières. Ils ont des jours pour passer en revue le rapport de l'étude, une étude soumise à leur appréciation. L'enjeu étant de trouver les mécanismes appropriés pour permettre aux fournisseurs locaux d'assurer les offres. 2 ans de recherche sur les produits forestiers non ligneux et des résultats livrés par le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, qui a ouvert hier un forum à Ouagadougou. On retiendra de cette recherche que les produits forestiers non ligneux constituent la 3e source de revenus pour les populations rurales du Sahel. Du reste, des catalogues présentent les 37 espèces de fruits forestiers à haute valeur nutritive. Salifou Belem Draman Guéné. Après la recherche, voici l'étape de la vulgarisation. Une foire des produits forestiers non ligneux. C'est le fruit de 2 ans de recherche du SILS. Les chercheurs du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel ont fait un travail scientifique sur 37 espèces de fruits forestiers à haute valeur nutritive pour produire ces catalogues matérialisés ici par cette exposition. Nos scientifiques sont allés ça et là, collectés, analysés par leurs producteurs. Ils ont fait la recherche de la littérature. Maintenant, ils ont déterminé, ils font des analyses qui déterminent plus ou moins la valeur nutritive, la teneur en tel ou tel minéraux, pour que nous puissions, quand on le met sur le niveau international, quand on doit partir de la petite échelle vers le plan régional ou bien international, il faudrait qu'on satisfasse au moins certaines conditions.
À côté de la foire, les experts venus de 7 pays d'Afrique vont valider les recherches sur les produits forestiers non ligneux, troisième source de revenus en milieu rural. C'est le programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel qui livre ainsi ses résultats. Un programme financé par la BAD à hauteur de 250 milliards de francs CFA. Il y a plusieurs actions qui sont prévues dans le cadre de ce programme qui sont liées à la maîtrise de l'eau, qui sont liées au développement des chaînes de valeur. Et dans le cadre justement du développement des chaînes de valeur, nous avons ciblé les produits forestiers non ligneux pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce sont des produits qui sont à la portée des villages, qui demandent donc moins d'investissement. C'est le tout premier forum du genre organisé par le SILS pour valoriser les produits forestiers non ligneux. Les résultats seront vulgarisés et de l'appui conseil sera apporté aux populations rurales des pays sahéliens afin qu'elles puissent bien tirer profit de ces plantes. Le Bureau national des sols, BINASOL, s'est doté de nouveaux laboratoires et d'équipements offerts par le Royaume du Maroc. Cette coopération entre le Maroc et le Burkina devrait permettre de lutter contre l'insécurité alimentaire à travers une meilleure analyse des sols. C'est une démarche qui pourrait orienter à la prise de décision au niveau des responsables politiques pour favoriser la production agricole. Amado Ilboudo, Pascal Kani. Un laboratoire fixe entièrement rénové et équipé, du matériel roulant dont un camion aménagé en laboratoire mobile pour le Bureau national des sols, BINASOL. C'est un don de l'Office chérifien des phosphates. Ce matériel va permettre au Burkina de dresser la carte de fertilité de ses sols. Notre défi aujourd'hui, c'est la sécurité alimentaire. Et quand on a des sols pauvres, on ne peut pas trop espérer en arriver d'ici là. Cette année, par exemple, nous avons eu un déficit de 477 000 tonnes. Justement, si les conditions de terrain sont déjà résolues, nous gagnons beaucoup plus dans la productivité agricole. Notre attitude, c'est toujours de partager avec nos amis subsahariens, notamment avec le Burkina Faso, des expériences réussies. Et nous ne pouvons pas escompter améliorer la productivité si nous ne connaissons pas la qualité et la valeur des sols. Pour les experts des sciences agricoles, cet équipement constitue une grande avancée dans les travaux d'analyse du BINASOL. Le nouveau équipement que nous avons reçu nous permettra d'aller beaucoup plus rapidement dans les analyses et de permettre également de mieux contrôler la qualité des engrais qui rentrent sur le territoire du Burkina. Il fallait attendre 2 semaines, 3 semaines pour avoir les résultats d'analyse. Avec les nouveaux équipements, ça nous permettra d'aller beaucoup plus rapidement. Nous passerons de 2 semaines à 72 heures. La cérémonie est aussi l'occasion de lancer officiellement la caravane agricole, une caravane qui va sillonner les régions de la boucle du Mohon, des hauts-bassins, des cascades et du sud-ouest pour faire des prélèvements des sols en vue de les analyser. La Corée du Nord a menacé d'annuler le sommet prévu le mois prochain entre Kim Jong-un et Donald Trump. Le prétexte serait les exercices militaires conjoints américano-sud-coréens qui se déroulent actuellement. La Maison-Blanche indique toutefois n'avoir reçu aucune information de Pyongyang ou du gouvernement de la Corée du Sud à ce sujet. Ce qui est certain, la Corée du Nord a annulé aujourd'hui les pourparlers prévus avec Séoul pour protester contre ces mêmes exercices militaires annuels. La Corée du Nord a annulé une rencontre avec la Corée du Sud en raison des manœuvres militaires conjointes qui ont débuté en début de semaine entre Washington et Séoul. Selon l'agence de presse sud-coréenne, Pyongyang a déclaré que ces exercices étaient une provocation et menaçait d'annuler le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un. Les manœuvres seraient le prétexte, la définition de dénucléarisation le cœur du problème. Mais le département d'État dit ne pas avoir été informé d'un changement de position du régime nord-coréen. Ce que nous savons, c'est ce que Kim Jong-un a dit auparavant, à savoir qu'il comprend l'importance de ces exercices militaires pour les États-Unis comme pour la Corée du Sud. Une annulation du sommet du 12 juin à Singapour pour une raison ou une autre serait un revers majeur pour Donald Trump. Politique et sport à la une des journaux de ce mercredi. Les quotidiens s'attardent sur la sortie médiatique de l'opposition après l'émission du Premier ministre à Touga, Abdoul Rasmane Zongo. Ça sent le roussi à l'étoile finale de Ouagadougou. Nous parlons sport pour débuter. Le sport est un domaine, un secteur assez rare pour être souligné, mais l'on n'y peut rien quand l'actualité le commande.
Aujourd'hui, de façon ne dira pas le contraire. Le journal s'interroge même de la sorte. Le torchon brûlera-t-il entre les dirigeants et les joueurs de ce club? Très remonté, explique notre confrère, suite à 4 mois d'arriérés de salaire, les joueurs momentanément oublient le rectangle vert, enfilent le costume de gréviste ou de marcheur, c'est selon, et entendent assiéger la Fédération burkinabé de football ce mercredi matin à Ouaga 2000. Le PCA Lazare Bansé est interpellé car son silence méprisant, selon Ojedou Faso, doit avoir une limite. 24, c'est aussi la limite. Le nombre de joueurs convoqués rapporte les éditions Le Pays par Paolo Duarte pour le match amical international. Les coups de sabot des étalons dompteront-ils la crinière des Lions du Cameroun? Le verdict est attendu au soir du 27 mai à Paris. Parlons de verdict, celui de l'opposition politique est également sans appel et vis-à-vis de Paul Kaba-Tcheba, cible d'une rafale, d'une avalanche de réactions hostiles. Illustration à la une de l'Observateur. L'opposition politique prend le PM par le col. Scandale, abomination, sacrilège, peut-on aussi lire dans les colonnes du journal. Dans les faits, Paul Kaba-Tcheba a participé à une émission radio dans un studio décoré en partie avec les couleurs du Burkina. Sauf que ce sont des couleurs polémiques. En lieu et place de l'étoile, s'est incrusté miraculeusement un nœud papillon. L'opposition politique exige des excuses car c'est une profanation. Voilà, c'est la fin du journal de 13h sur la ITB. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.